Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 erreurs courantes que les débutants font lorsqu'ils commencent à faire de la boxe. La 6e est probablement la pire erreur courante, alors assurez-vous de regarder cette vidéo et assurez-vous de ne pas faire cette erreur parce que tout le monde le fait. Et si vous la corrigez, vous améliorerez à 100% votre boxe. Je m'appelle Tony Jeffries, médaillé de bronze olympique, 7 fois champion national, champion d'Europe et ancien professionnel invaincu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La première erreur courante que je vois est que les gens laissent tomber leurs mains. Ils lancent un 1-2 et la main gauche descend ici. Si vous n'êtes pas en train de lancer un coup de poing, votre main devrait être près de votre visage tout le temps. 1-2 crochet, la main devrait toujours être près de votre visage, quel que soit le coup de poing que vous lancez. À la tête ou au corps, la main doit toujours protéger votre visage. La deuxième erreur courante est votre menton. Où est votre menton pendant que vous faites de la boxe? Votre menton devrait être baissé en regardant vers le haut à travers vos mains. Ici, peut-être que je ne donne pas l'impression d'avoir le menton levé, mais même quand je suis dans cette position, mon menton est beaucoup trop haut. Et en boxe, si j'ai le menton aussi haut, il y a de fortes chances que je puisse recevoir un coup fort et dangereux. Donc, vous voulez toujours garder votre menton baissé. La troisième erreur courante est de ne pas tourner vos hanches pour transférer la force de votre corps et donner plus de puissance à vos coups de poing. Cela peut sembler bon pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais vous n'obtenez pas de puissance dans vos coups de poing. Donc pour augmenter leur puissance, vous devez tourner vos hanches et transférer votre poids. Surtout quand vous lancez un cross ou un crochet. Donc transférez le poids sur le pied avant, sur le pied arrière, et il faut toujours transférer votre poids et tourner vos hanches. Pratiquez ça le plus souvent possible pour vous améliorer et voir les meilleurs résultats. La quatrième erreur est de croiser les pieds lorsque vous vous déplacez d'avant, en arrière et d'un côté à l'autre. Lorsque vous vous déplacez vers la gauche, vous voulez toujours bouger votre pied gauche d'abord, puis votre pied droit. Lorsque vous vous déplacez vers votre droite, déplacez d'abord votre pied droit, quand vous avancez le pied avant et quand vous reculez le pied arrière. Je vois souvent que les gens se déplacent vers la gauche avec le pied droit, et cela vous arrivera sûrement. Vous pouvez voir que j'ai les pieds croisés et que je suis dans une position horrible. Je suis déséquilibré et je ne peux pas lancer de coup de poing de cette position. Alors assurez-vous donc de ne jamais croiser les pieds, même si vous vous déplacez à droite, ne bougez jamais votre pied gauche en premier. La cinquième erreur courante est liée à la quatrième que je viens de vous montrer. Elle est reliée à votre mouvement. C'est quand les gens se déplacent à plat pied ou ils font talon, pointe de pied, talon, pointe de pied. Je vois ça tout le temps. Talon, pointe de pied, talon, pointe de pied. Lorsque vous vous déplacez vers l'avant ou vers l'arrière, vous devez être sur la pointe des pieds. Si vous êtes sur la pointe des pieds, vous pouvez toujours lancer des coups de poing, peu importe où vous êtes. Et ça va vous aider pour vous défendre aussi. Si je suis debout sur mes talons comme ça et que quelqu'un lance un coup, je ne peux pas vraiment pousser vers l'arrière pour défendre. Mais si je suis sur mes pointes, je peux pousser et reculer en arrière. La sixième et dernière erreur courante, la plus grande erreur que je vois chez les débutants et même chez les gens qui boxent depuis longtemps est la respiration. Oui, la respiration. Vous pensez peut-être qu'il est simple de respirer puisque nous respirons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans avoir à y penser. Mais quand il s'agit de la boxe, lorsqu'ils lancent des coups de poing, il est très courant que les gens retiennent leur souffle. Essayez de lancer des coups de poing avec de la puissance. Si vous retenez votre souffle lorsque vous frappez, vous allez gaspiller beaucoup trop d'énergie. Vous n'allez pas obtenir de vitesse dans vos coups de poing. Vous n'allez pas obtenir de puissance dans vos coups de poing parce que vous êtes beaucoup trop tendu. Et dans la boxe, il faut toujours rester détendu. Et expirer avec chaque coup. Quand vous apprendrez à faire ça, vous obtiendrez une vitesse et une puissance maximale dans vos coups de poing et vous économiserez beaucoup d'énergie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube où je publierai beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Laissez vos questions dans la section des commentaires et merci d'avoir regardé.